Beaucoup de partisans du mariage homosexuel et des droits des homosexuels soutiennent que puisque Jésus n'a jamais mentionné l'homosexualité, il ne la considérait pas comme un péché. Après tout, l'argument est le suivant. Si l'homosexualité est mauvaise, pourquoi Jésus l'a-t-il traitée comme un non-problème? Pour ceux qui suivent Jésus, les pratiques sexuelles sont limitées, plutôt que d'adopter une vision permissive de l'immoralité sexuelle et du divorce. Jésus a affirmé que les gens doivent être célibataires ou mariés et fidèles à un conjoint du sexe opposé. Jésus considérait toute autre expression de la sexualité comme un péché. Cela inclurait les activités homosexuelles. De plus, devons-nous croire que toute action est bonne à moins que Jésus ne l'interdise spécifiquement? Le but des évangiles n'était pas de nous donner une liste exhaustive des activités pécheresses. Et il existe de nombreux péchés évidents qui ne figurent pas dans la section en lettres rouges de la Bible. L'enlèvement, par exemple. Jésus n'a jamais dit spécifiquement que l'enlèvement était un péché. Mais nous savons que voler des enfants est mal. Le fait est que Jésus n'avait pas besoin de détailler les péchés, en particulier lorsque la révélation supplémentaire contenue dans les épîtres élimine tout doute quant au caractère pécheur de l'homosexualité.